Bonjour les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Alors, que se passe-t-il cette semaine par rapport à ce lien qui vous unit? Je demande d'abord à mes guides leur bienveillance et leur protection et qu'ils gardent loin, loin de nous toute énergie tierce toxique. Merci, merci, merci. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo concernant le rituel de protection contre le mauvais œil, contre toute personne jalouse ou malveillante, si vous sentez plombé en ce moment, que vous n'avez plus d'énergie, allez voir cette vidéo où je vous explique tout. Donc voilà le petit résultat. Voilà, je vous mets le lien. Je vais essayer de vous le mettre au-dessus là. Pour c'est pas une guidance, hein, c'est vraiment une vidéo explicative pour contrer le mauvais œil. Voilà, tout simplement. Ensuite, je voulais vous parler d'une autre chose. Regardez mes petits poignets. Donc, beaucoup ne le savent pas. En fait, je fabrique des bracelets, voilà, en pierre naturelle. Je vous en montre d'autres. Hein. Il y en a plein, plein, plein. Je les fais sur mesure, ou alors il y en a qui sont déjà prêts. Donc, ça peut être une belle idée, fête des mères. Et je dirais même idée cadeau pour vous. Et même pour votre maman, même si elle n'est plus là. D'acheter un bracelet que vous allez mettre autour de votre poignet. Et tout simplement, ça vous fera penser à elle. Une couleur, par exemple. Voilà. Donc, si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez me contacter, soit sur WhatsApp, soit par SMS. Vous avez toutes les informations sous la vidéo. Très bien. Maintenant, nous allons passer à notre guidance à proprement dit. D'abord, vous allez choisir entre l'un de ces trois tas, ici présents. Donc, pour vous aider à choisir, eh bien, j'ai décidé que celui-ci aurait le numéro 11, celui-ci le 22, et puis bien sûr le troisième, le 33. Et comme d'habitude, j'ai choisi parmi les commentaires sur les dernières guidances, une personne à qui j'ai effectivement également tiré 3 cartes. Et aujourd'hui, c'est pour la fée Shakti. Voilà, voilà. Donc, on verra ça tout à l'heure à la fin de la guidance. Donc, ce lien qui vous unit, ici, c'est vous. Là, c'est la personne de votre cœur. Et là, c'est justement ce lien qui vous unit. Qu'est-ce qu'il se passe actuellement? On va d'abord interpréter les 4 premières cartes pour chacun. Et ensuite, on verra un peu plus précisément. Donc, la première carte qui est sortie pour vous, c'est le cœur a ses raisons, que la raison ignore. Alors, voilà. Ensuite, pour l'interpréter, je vais prendre la carte suivante. Une bouteille à l'univers. Donc là, c'est pas une bouteille à la mer, c'est une bouteille à l'univers. Donc, on fait actuellement des prières, des vœux à nos anges gardiens, à nos guides, pour qu'ils nous viennent en aide. Alors, peut-être que le cœur a ses raisons. C'est vrai que parfois, on prend des décisions en écoutant son cœur et qui ne paraissent pas rationnelles, peut-être même parfois pour vous, mais surtout pour les autres. En tout cas, vous savez qu'il y a justement un lien, un fil conducteur. Il y a quelque chose et vous demandez de l'aide à l'univers. Ensuite, les 2 cartes suivantes, on a l'amour inconditionnel. Donc, c'est d'abord l'amour de soi, la bienveillance, l'empathie. Et ensuite, on a abracadabra. On sait, voilà, abracadabra, c'est lors de votre rencontre, voilà, les vibrations étaient là, l'attraction c'était quelque chose d'unique. Et on s'est dit, cette personne, c'est notre destinée.
Et l'amour inconditionnel, du coup, alors oui, peut-être ici, on est vraiment dans l'amour inconditionnel pour cet autre. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire aussi le lâcher prise par rapport à l'autre, par rapport à son libre arbitre. Ok, allez maintenant, allons voir la personne de votre cœur. Donc, la première carte qui est sortie, c'est « Je me libère ». Donc, tiens, il y a marqué « lâcher prise ». Oui, c'est lorsqu'on lâche prise sur une situation que, à ce moment-là, cette situation se débloque. Et ensuite, ça demande du courage aussi, hein, de se libérer. Ensuite, on a, j'ai peur. Je mets un bouclier de protection par rapport à l'amour, par rapport à mes blessures. En fait, ouais, il y a un faux self. Et en dessous, d'ailleurs, c'est la carte du faux self qui est sortie. Donc, oui, j'ai peur. Et à chaque fois que j'ai peur, je mets un masque différent selon les personnes que j'ai face à moi. Je suis tel un caméléon. Ma tenue de camouflage est parfaite. Enfin, du moins, c'est ce que je pense. Et ensuite, on a l'espoir. Mais là, c'est pareil. On fait des vœux, on fait des prières, on a la foi. On sait que cette histoire est particulière. Donc, j'ai peur, mais je me libère. Donc, c'est déjà pas mal. Je me libère peut-être de certains de mes faux selfs. Peut-être que je suis capable aujourd'hui de lâcher quelques-uns de mes masques. Ok. Ensuite, maintenant le lien. Pourquoi y a-t-il de la tristesse sur ce lien? La mélancolie, de la nostalgie. C'est comme si on remémorait un peu les bons moments passés ensemble. Ensuite, on a l'âme sacrée, hein, la dimension divine, la dimension de vie. Alors, si vous entendez du bruit, c'est mon chien, mon fidèle assistant. Bon, il a que 6 mois, mais il est déjà très imposant, donc je ne peux pas le prendre dans mes bras. Il est vraiment déjà trop grand. Mais je vous le présenterai, je vous mettrai une petite photo, quelque chose. Donc ici, on a l'âme sacrée. On sait qu'on a une mission de vie. Et on pense que cette mission de vie va colle avec l'autre personne. On va avoir une mission commune, une mission divine commune. Et ça, c'est un contrat d'incarnation, donc qui a été mis en place avant votre incarnation sur cette terre, dans ce corps. Et alors il y a quand même cette tristesse, peut-être parce que ça n'avance pas, la mission commune là. Et ensuite, on a les corps subtils. Donc, dans vos rêves, dans la 5D, lors de vos méditations, cette personne revient régulièrement vous rendre visite. Donc, c'est pour l'un comme pour l'autre. Hein. On est dans le lien. Donc, ça concerne les deux personnes. Effectivement, on sait, on le sent. Ici, on a le 3e œil ouvert, que cette mission est sacrée. Et ensuite, la nostalgie, celle-ci, elle va plutôt avec la tristesse ici. Oui, on se souvient des beaux jours passés ensemble, des bons moments. C'est comme des flashbacks qui reviennent et du coup, ça nous rend triste, ça nous rend nostalgique. Malgré qu'on sache que effectivement, on est fait l'un pour l'autre. Ok, allez, bon. Coco, tu arrêtes. Il me ramène la balle, il veut que je joue avec lui. Regardez, je voulais vous montrer un truc. Bon, on voit pas très bien, mais j'ai trouvé une plume bleue. Vous voyez, les reflets bleus un peu de partout. Je sais pas si j'arrive à vous les montrer sur... Bon, enfin bref, ça vient d'un relier de Provence. C'est trop beau. C'est trop beau. Donc, je la garde pour mes rituels. Voilà, bon, juste petite parenthèse. Maintenant, on retourne à vous et on aimerait savoir, donc, du coup, ce qu'il se passe cette semaine. Je vais changer de carte. Je le sens comme ça. Donc, je change de jeu.
Et là, on prend, je ne sais plus comment il s'appelle, l'oracle des miroirs. Donc, pour vous, cette semaine, donc c'est une guidance intemporelle. Si vous tombez sur la vidéo par hasard, eh bien, ce n'est pas un hasard. Il y a forcément un petit message pour vous. Oui, eh bien, ça commence mal. Ouais. Peut-être que votre histoire d'amour a été mise en échec. Ou du moins, on le ressent comme ça. Ok. Pourtant, avec le miroir magnétique qui va sur la bouteille à l'univers, il y a quand même, on veut attirer cette personne à soi, on veut attirer l'amour, on le projette. Tout ça, on projette la victoire. Regardez, le chevalier qui tombe sur l'amour inconditionnel. Peut-être en ce moment, c'est un échec, où vous le voyez comme ça. Et le temps, abracadabra, la magie va opérer. C'est juste que le timing divin n'est pas le même que le timing humain. Et du coup, parfois, l'impatience, grosse impatience qui se fait sentir. Alors, bon, j'ai mis sur pause parce que le chien faisait trop de bruit et son papa vient d'arriver. Donc du coup, voilà, mon assistant m'a laissé tomber, m'a lâché. La culpabilité. Alors, l'échec sur la culpabilité. Oui, le cœur a ses raisons. Parfois, souvent, on ne comprend pas les décisions du cœur parce qu'elles ne sont pas rationnelles. Et cet échec avec la culpabilité, est-ce que vous vous sentez coupable d'avoir échoué avec cette personne? C'est possible. C'est possible. On va voir les cartes suivantes. On se dit qu'on a forcément... ça part de... comment on dit de responsabilité. L'amitié, alors. L'amitié. L'amitié, l'amitié. La fidélité. Ici, en bas, on a un chat et un chien. Le chien, moi, ça me fait penser à la fidélité. Le chat, ça me ferait penser à l'indépendance. Et puis l'amitié, qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? Est-ce que vous êtes amis? Pour certains, vous êtes amis alors que vous sentez bien qu'il y a autre chose. Ou c'est peut-être comme ça que votre histoire a commencé. Simplement une histoire d'amitié. Ok, allez, on voit la suite. L'examen, la réussite. Bon, je ne sais pas si c'est vous qui avez la réussite sur l'examen ou si c'est votre chevalier servant ou votre chevalière servante, ça ne veut rien dire. À vous de me dire comment vous le voyez, mais de toute façon, si l'un est victorieux, c'est que l'autre est victorieux aussi. Mais en tout cas, il y a une réussite sur un examen, un passage là. On vous teste, ça ne veut pas dire une personne. Je dirais plus, c'est l'univers qui vous teste. Et que vous allez vaincre. Vous allez réussir le test. Donc ensuite, sur le temps, qu'est-ce qu'on nous dit sur le temps? La jalousie, fou! C'est quoi ce tirage? Donc, abracadabra, la rencontre, la loi de l'attraction, les vibrations. C'est presque, on peut les palper, les vibrations, tellement elles sont fortes. Et avec le temps, eh bien, il y a une jalousie qui s'installe. Justement, jalousie par rapport à cette vibration, à ce que vous émanez tous les deux lorsque vous êtes ensemble. Ou chacun de son côté. Bon, en tout cas, il y a des jalousies qui apparaissent. Parfois, les gens, ils ne savent même pas pourquoi ils sont jaloux. Il y en a qui savent, bien sûr. Si vous êtes en triangulaire ou que vous avez une énergie tierce toxique dans votre environnement. Mais je veux dire, la jalousie, elle est malheureusement quasi partout. Bon, aujourd'hui,
avec le miroir magique, on veut vraiment attirer le meilleur à soi. Alors j'ai l'impression ici, avec cette culpabilité, qu'il y a un moment donné où vous êtes... Je ne vois pas la culpabilité, je vois quelqu'un qui se cache. Parfois qui a honte, bon c'est entre guillemets la honte, hein, d'être ce qu'elle est, ou de montrer ses pouvoirs, ou de montrer la beauté qui irradie d'elle, et du coup elle se met en échec elle-même. Donc il y a eu à un moment donné peut-être où eh bien, vous vous êtes mise en échec, et maintenant vous avez compris que ben, le soleil, là, le soleil ici, lorsque vous le faites briller dans votre cœur, dans votre tête, eh bien, tout devient plus léger. C'est l'enfant intérieur qui se réveille et qui attire avec la loi de l'attraction les choses positives de la vie. Alors, ici, j'ai la famille. Moi, je vois la famille d'âme. Je ne vois pas forcément la famille terrestre. C'est comme si vous attiriez à vous des personnes qui font partie de votre famille d'âme. Il y a un truc qui se met en place là pour vous. Ok, bon, correspondance. On va voir si ça ressort. Je ne sais pas, est-ce que c'est la correspondance avec la personne de votre cœur ou la correspondance avec cette nouvelle famille que vous découvrez? En tout cas, la correspondance aurait été là sur l'examen. Et du coup, c'est la réussite. Hein. Si vous ne vous voyez pas en ce moment, il y a quand même une réussite si vous joignez cette personne. Donc le bouclier, il veut dire deux choses. Vous vous protégez et en même temps, vous êtes protégé. Vous êtes protégé par vos guides, vos anges gardiens, par la source, par Dieu. Après, peu importe hein, comment vous l'appelez. Il y a une protection, mais vous avez besoin aussi, vous sentez que vous avez besoin de vous protéger, peut-être ici, par rapport à ces jalousies. Du coup, allez voir la vidéo que j'ai mise en ligne sur le rituel de protection contre le mauvais œil. Voilà, par exemple, si on vous jalouse, s'il y a des personnes négatives autour de vous, alors, on a la chance. Le trèfle à 4 feuilles, la coccinelle, le fer à cheval, le cœur, voilà. Aujourd'hui, la chance est avec vous. Parce que, avec le miroir magique, vous attirez les belles choses que vous pensez, que vous dites. Donc, attention à vos pensées, attention à vos paroles. Essayez d'être un maximum dans le non-jugement et dans la bienveillance. Je crois que c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc, il y a quand même, bon, une instabilité. L'instabilité, je pense qu'elle est due ici hein, aux jalousies. On n'a pas tout de suite su remettre tout ça comme si un nettoyage énergétique, quelque chose, des méditations. Vous avez fait des choses hein, pour que cette instabilité cesse. Et ici, comme ça tombe sur la famille, donc là, effectivement, il peut y avoir des instabilités dans la famille terrestre ou des incompréhensions. Moi, je vous vois, vous êtes sur le fil du funambule, mais en fait, vous êtes un excellent funambule. Regardez, vous êtes un excellent funambule. Même si c'est pas rose tous les jours, on avance et on sait qu'on y arrive. Ok. Allez, on va prendre encore une ou deux cartes pour vous. Waouh! Et ensuite, on passe à la personne de votre cœur. On a le contrat. Moi, je vois le contrat d'âme hein, avec la carte ici, l'âme sacrée. Il y a un contrat d'âme. Ce contrat d'âme ici, avec le bouclier, il est complètement protégé. Il est inutile d'avoir peur. La peur, ben c'est ce qui nous empêche d'avancer. Ou à la rigueur, on arrive à avancer, mais petit pas par petit pas. Donc, ne pas s'inquiéter par rapport à ce contrat d'âme. Il est complètement protégé. Allez, une dernière carte.
Bon, je prends laquelle? Le cadeau. Le cadeau et l'évolution en dos de deck. Donc de toute façon, les deux sont positives, hein. La jalousie, là, et le temps qui passe, en fait, c'est un cadeau pour vous. C'est justement pour vous aider à sortir de cette instabilité et d'aller vers justement les cadeaux de la vie. Vibrer les cadeaux, voilà. Vibrer l'évolution et c'est ce que vous aurez. C'est ce que vous obtiendrez. Voilà pour vous. Et bien maintenant, on va passer à la personne de votre cœur et voir un peu. Donc, elle nous dit, je me libère, mais j'ai pourtant encore des peurs en moi. Oui, je me débarrasse de certains masques, hein, de faux self. Et oui, j'ai espoir, hein, je fais des prières, en fait, comme toi. Je sais que cette histoire est protégée, je sais qu'elle est particulière. Et je fais ce que je peux pour lâcher prise, hein, pour débloquer certaines situations. Alors, ma maison, je me libère dans ma maison, de ma maison. La maison, ça peut être la maison intérieure, c'est-à-dire que je me libère de mes blocages au niveau mental et de l'ego, mais je peux me libérer aussi, par exemple, en quittant un endroit ou en vendant ma maison, par exemple, pour aller vers de nouvelles aventures, vers de nouvelles énergies. Ou, enfin voilà, je libère quelque chose ou je libère quelque chose dans ma maison. Je fais le nettoyage de printemps, par exemple. Je me débarrasse de certaines choses. Pas mal. C'est pas mal, pas mal. La couronne de lumière, la réalisation sur la peur. Bon, je sais que cette histoire est protégée, mais j'ai du mal. Et puis ça me fait peur, hein, là, parce que là, pour moi, c'est la carte des flammes jumelles. Donc, elle est super belle, cette carte. L'amour, cet amour inconditionnel, cet amour est d'une puissance phénoménale, ça peut faire peur. Ça peut faire peur et ça peut réveiller des blessures en vous, donc en la personne de votre cœur. Ok, c'est ça les peurs. Donc voilà, il va falloir travailler sur ces blessures pour se libérer petit à petit. Allez, qu'avons-nous d'autre? Les efforts, j'ai espoir. Je fais des prières, peut-être que même j'apprends à méditer. Voilà, j'ai la foi et je m'entraîne à avoir la foi. C'est des efforts de tous les jours, mais j'ai espoir. Pas mal hein, pour l'instant, c'est pas mal du tout. Ensuite, on a le porte-bébé, le projet. Le porte-bébé, c'est un projet. Alors, ça peut être un projet de bébé, bien sûr. Mais ici, je dirais plutôt que c'est un projet de vie. Un projet de vie qu'on a peut-être monté en étant dans les illusions, en étant dans l'ego et puis dans les masques. On va voir, hein. Je crois que je vais rajouter une carte sur celle-ci. Le projet avec les masques, ça, à un moment donné, à mon avis, ça s'écroule. Hein. Et on a beau faire des efforts. Bon, à voir. Une autre carte, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à ce projet et au faux self. On va prendre celle-ci, elle est sortie, le contrat. Ah, ben ça ne m'arrange pas, cette carte-là. Ah, ça fait partie du contrat. C'est-à-dire que ici, le contrat que vous avez passé, on l'a ici aussi, la carte du contrat. Avant même de venir sur cette terre, dans le contrat, ben, il était noté, je vais faire plein de bêtises, je vais aller dans toutes les directions, j'ai besoin de toucher les choses du doigt, et en fait, je me perds. Donc, je sais, avant de naître, je sais tout ça. Je sais comment, les grandes lignes, comment ça va se passer. Et puis, le projet, tout d'un coup, va changer. Plus on enlève de masques, hein, la personne de votre cœur va se débarrasser de certains masques, et plus elle va avancer, et plus
le projet deviendra lumineux. Et ça ne tombe pas toujours comme on le veut, hein, comme on l'imagine, le projet. Le projet de cette personne, c'est d'aller vers son contrat d'âme. Sauf qu'aujourd'hui, elle ne le sait pas. Ouais, le puits des songes, la rupture. Cette personne, alors soit vous avez rompu, vous n'êtes pas ensemble actuellement, soit on dit simplement que cette personne sort tout doucement justement de ce puits des songes et a besoin de rompre avec les masques, avec les faux self pour pouvoir comprendre réellement ce qu'est ce contrat d'âme. Et la rupture, elle tombe aussi ici sur la maison. Je me libère. En fait, j'ai besoin de laisser certaines choses derrière moi. J'ai besoin de rompre, soit avec mes blocages, hein, tout simplement du mental, donc de ma maison intérieure, soit réellement, j'ai besoin de rompre, de finir peut-être une histoire, peut-être qu'on est dans une maison à laquelle on est super attaché, mais que dans cette maison, il y a l'énergie d'une personne, de son ex, par exemple, et du coup, on a vraiment besoin de se libérer de ça. Ok, ok. Ensuite, qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Le secret de l'amour, le succès, qui tombe sur la couronne de lumière, hein, sur la réalisation du contrat de flamme jumelle. Donc là, qu'est-ce que je peux dire d'autre, quoi? Le secret, c'est l'amour. L'amour de soi et des autres. Le tam-tam sur les efforts. Alors, ça, c'était là. Et le tam-tam qui tombe sur les efforts que je fais, hein, sur les prières, les méditations. En fait, j'ai besoin d'en parler. Votre autre a besoin de discuter. Mais peut-être qu'il ne sait pas trop à qui en parler. Est-ce qu'il va vous en parler à vous? Il a découvert des choses par rapport à peut-être l'ouverture du troisième œil, la méditation. Il y a des phénomènes en fait qui se passent dans sa vie et il a besoin d'en parler. Et là, regardez encore le projet. Alors, on verra si ça ressort ou pas. De toute façon, il y a un projet, il y a un contrat, mais un contrat d'âme lumineux. Hop, l'ours et l'attrape-rêve. Cette personne, lorsqu'elle va se réveiller, aura le courage et la force de l'ours. Et peut-être c'est ce qui est en train d'arriver. Sur le contrat, c'est vraiment lorsqu'on lâche les faux self, les masques de l'ego, tout d'un coup, notre énergie se libère et elle est complètement différente. C'est une personne, une transformation de la personne. Ici, on a le cosmos. Ouais, c'est ça. En fait, avant de se libérer, on est coincé, on se sent enfermé, on n'est pas bien, on essaye d'avancer malgré tout, hein, coûte que coûte, et on peut réussir dans plein de domaines aussi. On peut réussir. Lorsqu'on est persuadé qu'on réussit, on réussit. Et donc, malgré toutes les peurs qu'il peut y avoir ou les blocages, voilà, par exemple, il y a une réussite matérielle impressionnante. Et c'est juste un exemple là, et lorsque la personne se réveille, elle voit enfin que, ok, la réussite matérielle, c'est super, mais quand on n'a pas l'amour de soi-même, déjà pour commencer, en fait, on se rend compte que l'abondance, c'est pas forcément une abondance financière, mais c'est l'abondance de toutes les belles choses qu'on a
à l'intérieur de soi. Et puis tout d'un coup, là, avec le cosmos, eh ben, tout devient possible. L'univers est là, à ta portée. À portée de main. À portée d'œil, peut-être aussi. Voilà, on reçoit des messages, on est... Waouh! Ok, allez, encore une ou deux cartes pour la personne de votre cœur. Et puis on passe au lien. Le Seigneur des signes, la clarté. C'est exactement ça. Hein. On commence à recevoir des messages de nos anges gardiens, de nos ancêtres, de l'univers. Voilà, il y a quelque chose qui réellement s'éclaircit en la personne de votre cœur. Et du coup, ça amène le renouveau. C'est vraiment, on se découvre, on se redécouvre. Ouais, il y a des choses complètement insoupçonnées là qui se réveillent. Le canoë, ben voilà. Le canoë, vous avez vu, il n'y a pas de rame. C'est le lâcher prise complet. C'est lorsqu'on lâche prise. Ben, je pense que vous l'avez déjà remarqué. Lorsqu'on est focus sur un problème, c'est incroyable quoi. On n'arrive pas à trouver la solution, on tourne en rond. Et dès qu'on se dit, bon ben, il y en a marre, je laisse tomber, adviendra que pourra. Voilà. Et c'est là que ça se débloque. Ben, c'est un peu ça. Donc, la personne de votre cœur, les signes qu'elle a eus, c'est qu'elle a arrêté de faire tourner son mental, son ego, hein, le mental négatif. Hop, et qu'est-ce qu'on a? La dernière carte, le succès. Voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? On sort du labyrinthe. On trouve la sortie. On l'a trouvée. C'est maintenant. C'est maintenant. Waouh, c'est génial. Waouh, waouh, waouh. Bon, allez, on passe au lien. Donc, on parlait tout à l'heure de cette tristesse, cette nostalgie, cette mélancolie, malgré qu'on reçoive l'un comme l'autre des messages en 5D ou dans nos rêves ou en voyage astral. On est nostalgique de ce qu'on a pu vivre ensemble ici en tant qu'humain, parce qu'on sait que c'est pas fini, on sait que ce lien est particulier. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici d'autre? La projection. La projection, ben oui, la projection vers le futur idéal. Projetez-vous vers ce futur idéal et laissez-le entrer dans votre présent. Là, on parle bien des deux. Hein. Oui, le grand œuvre, bon, sur l'âme sacrée, la dimension divine. Le grand œuvre, il commence lorsque vous priorisez. Vous et la personne de votre cœur. Lorsqu'on sait se positionner, lorsqu'on sait se prioriser et rester dans l'amour de soi, donc le respect de soi, c'est là que tout se débloque. Absolument tout. Et les personnes qui n'ont plus rien à faire dans votre vie partiront d'elles-mêmes, et les personnes qui vous sont destinées, elles reviendront où elles arriveront. C'est chouette. C'est chouette, chouette, chouette. Le grand œuvre. Hop, oh là là, impulsivité, la fougue, les pulsions du mental, l'hyperactivité. Alors oui, parfois, même souvent, hein, on peut être dans une certaine hyperactivité lorsqu'on monte encore d'un cran. Ici, regardez par rapport à l'évolution, hein, on monte des marches régulièrement. D'ailleurs, en ce moment, il y a pas mal de... Ça bouge beaucoup, hein, on est bombardé par le soleil, là. À ce qui paraît, il y a même des aurores boréales qu'on peut voir ici en France. Donc, on est bombardé de belles énergies. Et ça peut nous redonner justement la niaque, la fougue. Et puis cette hyperactivité quand on a de nouveaux projets. Concentrez-vous sur ça. Alors bon, il y a marqué impulsivité.
mais il faut bien une impulsion de départ. Voilà, pour aller vers ses rêves et voilà, le retour à soi. Bon, ben là, on a bien compris. Hein. Vous êtes tous les deux en train de revenir à vous, de vous centrer sur vous, au lieu de vous centrer sur l'extérieur. Donc, on est en introspection, on est en déformatage, on veut vraiment se connaître à 100%, mais de l'intérieur. Je veux quoi? Je suis qui? Grande question. Oui, eh bien l'authenticité. L'authenticité. Je suis authentique. Je me défais vraiment de ce mental ego qui souvent me tire vers le bas. Et j'écoute maintenant la voix du cœur avec sincérité. Ben je vois bien sûr mes défauts. Je les accepte et je les laisse partir. Je fais de mon mieux, je suis la meilleure version de moi-même, un peu tous les jours. Oui, je m'affirme, c'est mon cœur qui s'affirme. Ok, allez. Voyons ce qu'il y a d'autre pour ce lien. Ce lien qui vous unit, vous le savez, c'est un truc de dingue. Hop. L'année en cours. Ok. De 6 à 12 mois. On est en gestation là. Les deux, hein. Ok, c'est peut-être pour du long terme, mais ça va être du solide. Vous êtes en train de travailler sur vous l'un comme l'autre. Année en cours, 6 à 12 mois. Le contrat d'âme, on l'a des deux côtés, hein, le contrat. Voilà, il va se réaliser. Ensuite, on a la régénération, la guérison, la santé de l'âme, la transformation qui vient ici sur cette fougue. Hein. C'est comme s'il y avait l'éveil du troisième œil, mais parfois le troisième œil, il est ouvert qu'un peu. Et puis, ben voilà, au fil du temps, il s'ouvre un peu plus. Et là, tout d'un coup, on a des idées par milliers. On a des idées par milliers, on part dans tous les sens, mais on sait, on a compris que celui qu'il faut écouter, c'est le cœur. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, la régénération, c'est comme ça qu'on se régénère parce que on ouvre son cœur, mais d'abord à soi-même, à son authenticité. Et ça nous transforme. Ça pulse, ça pétille. Il y a un truc là. C'est trop beau. Très bien. Allez, on continue. On prend encore quelques cartes et on va passer au message de vos guides. Et du colibri, avec les cartes de la sagesse du colibri. C'est pas moi, hein, c'est pas moi qui suis à l'origine de la création de ces cartes. Mais elles sont trop belles. Et puis aussi belles que la personne qui me les a offertes. Voilà, je lui fais un bisou. Bien sûr, elle se reconnaîtra. Alors, qu'est-ce qu'on a? La culpabilité, mais c'est pas possible. Elle était sortie pour vous aussi. Les remords, les responsabilités, l'autopunition. Ouais, je crois que c'est plus l'autopunition. Alors, il y a peut-être des gens autour de vous qui veulent que vous vous sentiez coupable sur certaines choses. Ils sont là justement aussi pour que vous rebelliez d'une certaine manière. Et puis parfois, on a besoin de personne pour se punir. Voilà. On ne comprend pas toujours nos mécanismes de pourquoi on se punit pour telle ou telle chose. Parfois, bien sûr, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte et ça peut venir d'une vie antérieure ou de plusieurs vies antérieures. Et après, les responsabilités, ben oui, c'est un poids. Jusqu'à quel point pouvons-nous nous sentir responsables de ce qui arrive aux autres, par exemple. Et voilà, parfois on porte un lourd fardeau, mais qui ne nous appartient plus, qui appartient à nos ancêtres ou qui appartient à une vie passée. Et donc tout ça, on le nettoie avec authenticité. Hop, allez, on prend
Et on a le regard. Dans l'année en cours, il y a des choses qui vont changer complètement. Et c'est le regard que vous avez sur vous-même et sur le monde. Si vous voyez toutes les horreurs qui peuvent se passer sur une planète, ça baisse vos vibrations. Ça veut dire que vous ne devez pas les voir. Mais simplement de plus voir ça et se dire, je leur envoie de l'amour, je leur envoie la paix, la bienveillance, je leur envoie, voilà. Essayez de toujours tourner les choses de façon positive pour augmenter l'égrégore de l'amour, l'égrégore de la bienveillance, et plus il y aura de personnes qui enverront ça par rapport à tout ce qui peut se passer de négatif sur cette planète, ben voilà, et mieux on pourra les aider, hein, chacun à avec son potentiel, voilà, et puis avoir justement une vision plus sereine, plus positive, avec le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Vous le savez, hein, il y a des gens qui voient toujours le verre à moitié vide, donc ce sont les pessimistes, et puis ceux qui voient le verre à moitié plein. Pourtant c'est le même verre, hein, pour tout le monde. Voilà, et ça c'est les optimistes. Ok, allez, voyons ce qu'il y a d'autre. Ah, on me dit que non, on s'arrête là. D'accord. Donc, nous allons passer à nos 3 tas ici. Donc, vous pouvez choisir entre le 11, le 22 et le 33. Mais d'abord, on va dévoiler les cartes pour la fée Shakti. Alors, nous avons l'heure miroir 19h19 avec la Terre, Mercure et Saturne. Et le signe du Capricorne qui gouverne l'une des 7 disciplines de la scolastique médiévale, l'astronomie. Le maître mot, c'est la route. Tu es doté d'une force mentale incroyable pour pallier à toutes circonstances. La route est libre de tout obstacle. Continue ton chemin. Art divinatoire, réflexologie et astrologie sont favorisés. Je t'impulse les voyages. Ensuite, nous avons la perle avec les portes de l'intuition. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et pour finir, avec la sagesse du colibri, la carte numéro 18, le chant du cœur. Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chante. Voilà, voilà. Ensuite, donc, pour ceux qui ont choisi le numéro 11, nous avons l'heure miroir 14h41 avec l'eau, le soleil et le signe du scorpion qui gouverne l'un des 7 attributs du roi, le sceptre. Et le mot directeur, c'est le self-control, recherche le côté positif des choses et la motivation qui est en toi. Avance sans regarder derrière toi, utilise ta perspicacité. Je te protège des catastrophes naturelles. Je t'impulse la sérénité. Ensuite, nous avons les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ceux qui se préparent pour vous dans l'invisible. Et pour finir, nous avons la carte numéro 37 avec Siwar Kante. Vous êtes sur la bonne voie. Invoquez Siwar Kante pour obtenir courage, confiance et protection. Voilà, c'était pour le numéro 11. Maintenant, ceux qui ont choisi le 22. Nous avons l'heure miroir, 23h23, avec l'eau, la lune et Mercure, le signe du poisson qui gouverne l'un des 7 sens, l'ouïe. Le maître mot, c'est le voyage, l'audace, l'adaptation et le sens de l'écoute sont tes alliés. Tu es une personne ressource pour les autres. Lance-toi et passe à l'action. Je t'impulse la communication. Ensuite, nous avons la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Et pour finir avec le colibri, la carte numéro 4,
une vue d'ensemble. Volez haut et observez depuis ce point de mire. Vous y trouverez une nouvelle perspective, une meilleure compréhension et la compassion. Et enfin, ceux qui ont choisi le 33, nous avons l'heure miroir 10 heures, Terre, Jupiter et Mercure, avec le signe de la Vierge qui gouverne l'un des 7 dons du Saint-Esprit, la science. Ici, le maître mot, c'est la célébrité. Waouh! Entrepreneur, décideur ou inventeur, tes capacités seront récompensées. Tu possèdes un réel don. L'art, les sciences, les mathématiques ou l'astronomie sont des domaines particulièrement privilégiés. Je t'impulse les idées et la perfection. Ensuite, nous avons la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et pour finir, avec le colibri, la carte numéro 23, une vue perçante. À mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient clair. Voilà, voilà les belles âmes. Je vous montre encore les petits bracelets. Voilà. Ils seront purifiés, nettoyés et rechargés avant que je vous les envoie. Merci, merci, merci. À très bientôt. Bye bye.